Ok, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Penda Invest, la chaîne qui t'éduque financièrement. Et je suis Penda, celle qui va t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter des différents types d'investissements, ok? Donc on va balayer ensemble tous les types d'investissements possibles ainsi que leur rentabilité et leurs risques. Et je vous dirai en fin de vidéo quel est selon moi le meilleur type d'investissement et celui que je vous recommande. Alors on débute avec les petites surfaces du style studio T1, T2. Donc ce sont des surfaces qui en location simple ne sont pas du tout intéressantes parce que forcément vous allez avoir un loyer qui va être en général assez petit. Et donc ce loyer-ci pourra à peine rembourser votre échéance de prêt et vos charges, ce qui veut dire qu'il vous restera à peine en général 50, 60, 70 euros peut-être de superflu, ce qui n'est clairement pas assez lorsqu'on est dans une optique de se générer des rentes mensuelles et du cash flow. Donc clairement, je déconseille pour de la location simple. Et puis en plus, au niveau du risque, c'est quand même très risqué. Encore une fois, vous avez un seul et unique locataire, ok? Donc si jamais ce locataire-ci vous fait des frayeurs, ne vous paie pas votre loyer, etc., c'est pour votre pomme. Donc c'est la raison pour laquelle on évite absolument d'avoir un seul locataire. Par contre, l'option où ça peut être assez intéressant, c'est lorsqu'on fait de la courte durée. Parce que forcément, en courte durée, vous allez faire louer ça à la nuitée. Et donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant au niveau du ratio. Donc en courte durée, on peut clairement aller sur des petites surfaces du style studio T1, T2. Et d'ailleurs, si vous optez pour de la courte durée, sachez que les T2 sont le produit préféré en location courte durée. Et au niveau du cash flow, forcément, c'est beaucoup plus intéressant la courte durée sur un petit espace comme celui-ci. Si d'ailleurs je prends un exemple comme la ville de Dijon, à Dijon en général un studio se loue en moyenne 350 euros hors charge et en location courte durée sur 20 nuits, vous pouvez facilement monter à 700 euros en moyenne de cash flow. Ok, donc c'est beaucoup plus intéressant comme vous pouvez le voir. Donc petit récap, les petites surfaces c'est intéressant uniquement en location courte durée parce qu'en location simple votre cash flow ne sera pas du tout intéressant et surtout vous allez seulement avoir un seul et unique locataire, ce qui fait que c'est beaucoup plus risqué en termes de risque de paiement de loyer. Passons maintenant au T3, T4, donc 3 chambres et 4 chambres. Alors pour les T3, je trouve que c'est un produit qui est déjà plus intéressant que les T1, T2. Maintenant, attention, il est intéressant pour de la colocation si et seulement on peut ajouter une 3e chambre. Même si 2 chambres, c'est déjà plus intéressant que d'avoir une seule chambre, l'idéal serait quand même d'ajouter une 3e chambre, ok? Donc à voir si on peut changer le salon en chambre, ok, pour avoir nos 3 chambres et donc plus de loyer, mais sinon 2 chambres c'est déjà plus intéressant que de se placer sur une petite surface, ok? Donc en colocation c'est ok. Par contre en location simple, encore une fois, ce n'est pas intéressant parce que vous allez encore une fois avoir un seul loyer en général, donc ça peut être un couple, une famille ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas le risque est le même, vous avez qu'un seul et unique loyer, donc le risque est trop concentré. Ensuite pour les T4, là forcément c'est beaucoup plus intéressant en colocation, vous avez 3 chambres, donc forcément 3 têtes qui vont payer votre loyer, ce qui veut dire que le risque est complètement réparti et en général 2 loyers suffisent complètement à payer votre échéance de prêt. Par contre, encore une fois, en location simple, ce n'est pas intéressant parce que forcément là, vous allez attirer la pire des cibles possibles, c'est-à-dire les familles en termes de risque, parce que déjà vous allez avoir un seul et unique loyer, d'accord? Et ce loyer-ci sera payé par une famille, ok? Donc en cas d'impayé, en cas de problème d'expulsion, ça va être très compliqué de faire expulser une famille. Donc c'est la raison pour laquelle cette cible-là, c'est vraiment la plus risquée, tout simplement, et je vous la déconseille. Et pour ça, sur un T4, on va uniquement se focus sur de la colocation, 3 chambres, 3 étudiants ou 3 jeunes actifs, et c'est beaucoup plus safe pour nous. Et en termes de cash flow, surtout, c'est beaucoup plus intéressant. Pareil, si on reprend la ville de Dijon, à Dijon, un T4 se loue en moyenne 600 euros le mois, alors qu'en colocation, on est en moyenne à 1100 euros, ok? Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et si jamais vous avez envie d'opter pour de la location
courte durée sur eh bien, les T3 et T4, faites quand même attention parce que ce ne sont pas des produits qui sont réellement prisés comme pourrait l'être le T2 ou le Studio. Maintenant, il y a des endroits où c'est vachement intéressant et stratégique eh bien, d'avoir ce type de produit comme près par exemple des lieux d'intérêt pour les familles. Ça peut être proche de parcs d'attractions, proche de parcs en tout genre, etc. Et là, le T3, le T4 peut être vachement intéressant. Ok, idem si vous êtes proche eh bien, de lieux eh bien, de vacances par exemple, où eh bien, une location entre amis est intéressante, où là pareil le T3, le T4 pourra être intéressant aussi. Et encore une fois, le risque sera moindre en location courte durée, idem en colocation. Par contre, le risque sera très élevé, ok, en location simple. Donc petit récap, T3, T4 intéressant pour de la colocation ou alors de la location courte durée si vous êtes proche d'un lieu stratégique qui va intéresser eh bien cette cible-ci. Sinon, en location simple, c'est beaucoup trop risqué parce que vous allez attirer les familles en général. Or, c'est la cible la plus risquée, ok. Et en termes de cash flow, comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup plus intéressant d'être sur de la colocation plutôt que de la location simple. Passons maintenant au T5 et plus, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7 chambres, etc. Alors là, on va vraiment être sur un produit de colocation en général, donc sur des très très grosses colocations étudiantes ou de jeunes actifs, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Maintenant, attention parce qu'en général, lorsqu'on va dépasser 4 chambres, la colocation risque quand même d'être assez compliquée en termes de rythme, hein. Il suffit qu'il y en ait un qui ait un rythme différent des autres et c'est la pagaille. Donc clairement, moi, je vous déconseille d'aller au-delà de 4 chambres. Ça fait un petit peu too much, je trouve, à part si eh bien, l'appartement ou la maison est bien répartie de façon à ce que eh bien, les colocataires puissent se retrouver seuls lorsqu'ils en ont envie et qu'ils ne dépendent pas du bruit des autres. Mais sinon, on évite. Par contre, c'est en général la seule et unique cible en fait que vous allez pouvoir avoir parce que les familles, elles, vont préférer eh bien, les maisons en fait. À choisir entre un T5 en appartement et un T5 en maison ou une maison tout simplement, eh bien, elles vont choisir la maison, ok. Donc là, c'est vraiment un produit de colocation pour étudiants ou jeunes actifs. Et si par exemple, vous aviez de base un T8, c'est-à-dire eh bien 6 chambres, pourquoi ne pas en fait rediviser l'appartement et en faire un T4, donc avec 3 chambres, donc une colocation, et pourquoi pas un T2 à côté où vous y ferez de la location courte durée, ok. Le but, c'est aussi de mixer les envies et de diversifier le risque un maximum, mais aussi de tester un maximum de stratégies pour savoir quelle est celle qui fonctionne le mieux pour vous, ok. On est là pour diversifier, pour amasser un maximum de cash flow, et pour ça, il faut forcément eh bien, diversifier les stratégies. Et donc forcément, au niveau du risque, les T5, T6, T7, c'est beaucoup moins risqué parce qu'on va être sur des produits très liquides, vous allez avoir plusieurs locataires qui vont rouler, défiler, etc. Et ce qui est bien lorsque vous faites de la colocation sur des T5, T6, T7, c'est qu'en général, il y aura très peu de vacances locatives. Vu qu'ils seront beaucoup dans la location, et bien en général, il y en aura toujours un qui va connaître un ami qui recherche un appart, un logement, etc. Ce qui veut dire que le bouche à oreille va tellement fonctionner que vous allez avoir très peu de carences locatives. Ok. Donc ces biens-ci sont intéressants, ils ne sont pas à négliger. Par contre, ils sont plus compliqués à trouver. Et passons maintenant aux immeubles. Alors pour les immeubles, ça va vraiment dépendre en fait des types de biens que vous avez à l'intérieur de l'immeuble, parce que si vous avez un immeuble avec eh bien 3 studios à l'intérieur, eh bien ce n'est pas intéressant. À la rigueur, ça peut l'être en location courte durée, mais en location simple, ce n'est pas du tout intéressant. Alors là, du coup, vous allez me dire, mais ça revient même au final d'acheter une colocation avec 3 chambres et un immeuble avec 3 studios. Eh bien non, ce n'est pas la même chose, parce que forcément, lorsque vous allez acheter un immeuble, eh bien vous allez acheter un gros risque, c'est-à-dire que vous allez acheter certes 3 studios, mais aussi des parties communes, une toiture, une façade et tout ce qui s'ensuit. Donc clairement, pour eh bien, stratégie égale, le risque est beaucoup plus élevé sur un immeuble. Donc c'est la raison pour laquelle, à choisir entre un immeuble avec 3 studios à l'intérieur et une colocation de 3 chambres, prenez la colocation, ok. Et ce, même si vous allez devoir payer des charges de copro, etc. Sur le long terme, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'être sur un appartement en copropriété plutôt que d'avoir un immeuble avec 3 studios à l'intérieur et un risque énorme à gérer. Et puis en plus de ça, sur des studios, vous n'avez pas eh bien, des garanties que vous pouvez avoir sur de la colocation. En colocation, vous avez ce qu'on appelle des bails solidaires, etc. Donc une certaine solidarité entre les colocataires pour le paiement du loyer. Or, dans les studios, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que si vous avez un locataire qui ne paie pas son loyer dans son studio, eh bien c'est pour votre pomme encore une fois. Donc il est beaucoup plus intéressant
encore une fois, d'être sur une colocation. Par contre, si vous êtes sur de la courte durée, là c'est différent. Comme on l'a dit, de la courte durée sur 3 studios, ça peut être vachement intéressant si bien sûr la localisation s'en prête. Sinon, si on part du principe où vous avez un immeuble avec différents lots à l'intérieur, comme un T4 avec un T2 ou un T1, là ça le fait complètement, ok? Parce que les risques sont complètement répartis. Vous allez pouvoir mixer les stratégies, faire de la colocation, de la courte durée, de la location simple. Et ça vous permettra aussi de tester, de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous, mais vous allez aussi avoir un cash flow qui va être hyper intéressant. Et là, on va être d'accord sur le fait que ce soit plus intéressant qu'une colocation. Et donc voilà pour cette petite vidéo qui traite des différentes stratégies. Donc comme vous avez pu le voir, les 2 stratégies que je préfère vont être la colocation parce que forcément plusieurs loyers, etc. Vous avez vu la vidéo. Et deuxième stratégie que j'aime aussi beaucoup, ça va être les immeubles où vous allez avoir différents lots à l'intérieur, donc des T4, T2, T3, pour pouvoir mixer justement les stratégies et éparpiller le risque un maximum, ok? Mais on évite absolument les petites surfaces, studios, T1, T2. Je sais que vous adorez commencer, en tout cas pour certains, avec ce type de bien pour vous faire la main entre guillemets. Je ne vous conseille pas parce que honnêtement, lorsque vous achetez un bien, le ratio temps-énergie est quasiment le même sur un studio que sur un T4. Mais je peux comprendre que ça puisse faire peur de se lancer sur une grosse surface, surtout si vous êtes dans une grande ville et que vous souhaitez investir dans une grande ville comme Paris, Lyon, etc. où là forcément les grosses surfaces seront très très chères et donc acheter une petite surface sera beaucoup plus accessible. Mais encore une fois, il n'y a pas que les grandes villes qui existent. Vous pouvez très bien vous excentrer un petit peu à 2-3 heures de cette grande ville-ci et trouver de super biens, super intéressants à prix abordable et qui vous rapporteront un cash flow hyper intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous et n'hésitez pas aussi à me dire quelle est votre stratégie de location favorite. Likez et enclenchez la cloche de notification et on se retrouve sur Instagram en attendant la prochaine vidéo de dimanche prochain, 21h30.